Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne et comment configurer Warcraft Logs, un outil qui nous permet d'extraire les données du jeu pour en faire des statistiques qu'on peut analyser après les raids. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site de Warcraft Logs, de s'inscrire, bon c'est classique, ça demande un email, etc. De se connecter, une fois que vous êtes connecté, la première chose à faire, ça va être de rejoindre une guilde. Donc ici, vous cliquez sur votre petit portrait, vous cliquez sur Join a Guild. Ici, ça va vous demander un guild code que je vous donnerai. Si vous n'êtes pas des Awoken et que vous regardez cette vidéo, il faut demander à la personne principale de créer la guilde et ensuite de transmettre le guild code aux autres. Une fois que ça c'est fait, du coup, la principale chose à faire ici, c'est de cocher classique. Et sur le site en lui-même, en termes de configuration, il n'y a plus rien à faire. Vous installez le client du coup que j'ai pas ouvert, qui ressemble à ça. Dans le client, vous vous connectez, vous cliquez ici sur le petit bouton rouge, vous configurez en classique, c'est important. Direct, c'est retail, test, je sais pas trop. Et vous allez devoir vous connecter aussi dans l'outil, ça sera le même compte que celui que vous avez renseigné dans votre navigateur, sauf qu'il faudra se rappeler du mot de passe puisque c'est pas synchronisé entre les deux. Je vous montrerai après comment on télécharge un journal. Donc voilà pour la configuration de base. Euh, En jeu, pour pouvoir récolter les logs, c'est assez simple. Il y a juste un truc qui est important, c'est d'aller dans ici Système, Réseau, et de cocher la case journal avancé de combat. En fait, c'est ce qui va vous permettre d'extraire beaucoup plus de logs que ce que log le jeu en général. La petite subtilité, c'est que pour enregistrer les logs, il faut lancer une commande. Cette commande, elle est facile, c'est combat log. Alors c'est un peu petit là, combat log tout attaché. Et au moment où je vais taper cette commande, ça va lancer du coup le record dans les journaux de combat log. Je vous montrerai après où il se trouve. Et quand je la lance une deuxième fois, ça s'arrête. Donc le principe, c'est je rentre en raid, je lance la commande, je sors du raid, je la lance à nouveau pour arrêter. Et du coup, ça va générer un fichier sur mon ordinateur. Il n'y a rien de plus à faire. Le seul truc qui est important, c'est bien de cocher cette option dans Système, Réseau, Journal de combat avancé. Donc en jeu, voilà, il n'y a que ça à faire. Et une fois que vous avez fait ça, quand vous allez dans votre dossier World of Warcraft, vous allez dans Classique, vous allez dans Logs ici, et dans les logs, vous allez avoir ce petit fichier qui apparaît, donc qui là pour moi est vide puisque j'ai rien fait entre le moment où j'ai lancé et le moment où j'ai arrêté. Et l'applicatif va vous créer ce Warcraft Log Archives qui vous permet d'avoir l'historique en fait des logs. Alors ça prend un petit peu de place, si vous n'avez pas un gros disque dur, il faudra les clean de temps en temps, mais voilà. Donc voilà pour les logs. Une fois que j'ai mes logs, dans ma petite application ici, je vais pouvoir faire télécharger un journal et aller chercher ce log. Alors là, j'avais essayé d'envoyer une archive, mais dans l'idée c'est ça. La première fois, il va vous demander pour quelle guilde vous voulez l'envoyer. Donc moi j'ai déjà saisi Awoken, j'ai pas besoin de le refaire. Je peux mettre en public, on s'en fiche un petit peu. Ici je vais pouvoir mettre par exemple MC du 0310, admettons. Ce sera le commentaire qui sera associé à votre export. Ici je vais pouvoir sélectionner les raids spécifiques que je veux envoyer. En fait on s'en fout un peu, vous pouvez tout envoyer, c'est plus pratique. Cliquez sur c'est parti, ça envoie. Alors ça va peut-être fail vu qu'il n'y a rien dedans en fait. J'avais pas pensé à ça. Ça c'est drôle. Bon, c'est pas grave. Une fois que vous avez envoyé, il va vous proposer d'archiver les logs. Et donc ils seront copiés dans le dossier là. Je vous conseille de les archiver parce qu'on sait jamais, il y a un truc qui peut déconner. Et donc voilà comment fonctionne le client. Une petite astuce. Dans Twitch, il y a un add-on qui s'appelle Autologger Classique et qui vous permet de automatiquement, dès que vous rentrez en raid, commencer l'enregistrement des logs et automatiquement quand vous sortez, terminer l'enregistrement des logs. Je vous recommande vivement de l'installer. Donc, première chose à faire, télécharger le client Twitch, donc twitch.tv/downloads. Une fois que vous avez le client Twitch, allez dans Modif, alors choisir votre World of Warcraft, obtenir plus d'add-ons, et là du coup Autolog, ça devrait suffire pour le trouver. Voilà, Autologger classique. Vous installez ça, via Twitch l'avantage c'est que vous pouvez mettre à jour tous vos add-ons automatiquement, donc c'est plutôt pratique, et moi j'utilise ça pour faire le record de log. Ensuite, on va arriver à ce qui nous intéresse. Ici, donc, vous aurez une première vue avec le calendrier de tout
les raids qui ont été enregistrés. Donc jusqu'à aujourd'hui, je les ai tous enregistrés, je les ai uploadés sur le site. Quand on clique dessus, ah oui, il y a un autre onglet qui est intéressant, c'est l'attendance. Donc vous allez voir la présence en raid de tous les joueurs à chacun des raids. Ça c'est aussi intéressant. Quand on clique sur un événement ici, on va se retrouver du coup dans le détail. Alors, ici vous arrivez sur cette page-là, vous allez pouvoir choisir pour quel boss vous voulez le détail. Donc là par exemple, si je clique sur GNAS, ça marche pas du tout. Je vais revenir en arrière. Normalement vous allez arriver là. Et vous allez voir des stats de DPS, les stats de heal. Vous allez pouvoir zoomer sur un gars pour voir quel est son cycle, qu'est-ce qu'il a fait comme dégâts, etc. Donc c'est intéressant. On voit même les trucs de pet là. Bien sûr, il y a tous les onglets avec la menace, le heal. On va pouvoir voir les reprises d'aggro. Ah bah là ça marche pas, c'est pas très grave. Les buffs, les debuffs, etc. Donc vous allez voir si les mecs ont claqué des CD. Les castes de manière générale, si vous n'êtes pas en train de zoomer sur un gars, vous allez voir tous les castes de tout le monde. Donc il y a pas mal d'infos qu'on peut exploiter de ces trucs-là. Un truc qui est aussi intéressant, ça va être le replay. Quand je clique sur le bouton ici, ça va m'emmener sur le replay des combats. Donc là j'en ai pris un au hasard. En bas je vais pouvoir faire play. Et en fait, tout ce qui se passe au sein du combat, en fait, va être replay ici. Donc le boss ici, GNAS, c'est la boule d'ombre. Là on voit qu'il est un peu au milieu du raid. On voit qu'il est un peu en train de one-shot Quickzor. Et donc en fait on va pouvoir revivre le combat euh, à la seconde près pour voir comment ça s'est passé. Et je crois, voilà, qu'on peut voir en live le Kikimeter, on peut voir en live les heals qui ont été reçus. Donc ça c'est très pratique pour savoir par exemple sur un combat un peu pointu, sur quoi on a perdu un tank, etc. Et puis bien sûr on peut voyager dans le temps sur le truc, donc vraiment pas mal. Donc c'est un outil qui est puissant. C'est un outil que je vous recommande tous de l'utiliser pour au moins voir un petit peu vos perfs et essayer de vous améliorer, essayer de progresser. C'est un outil qui sera essentiel pour les maîtres de classe et les officiers pour gérer les raids et puis gérer un petit peu les gens qu'on a besoin de prendre un peu par la main. Donc ce qui est essentiel, c'est que vous soyez nombreux à récolter les logs des raids parce que typiquement je serai peut-être pas toujours là et surtout il peut y avoir un souci technique qui fait que ça marche pour une personne et ça marche pas pour une autre. Donc c'est hyper important que tout le monde sache faire ça et que tout le monde installe ces petits add-ons, sachant que le combat log c'est un truc de base dans World of Warcraft. Par contre l'add-on que j'ai rajouté c'est juste pour le déclencher automatiquement. Alors s'il y en a qui préfèrent le faire à la main, tant mieux, ça permettra que si l'add-on déconne un coup, qu'on soit safe, mais voilà dans l'idée. Voilà là, pour cette petite vidéo sur Warcraft Log classique. C'est pas très compliqué à utiliser, mais par contre c'est hyper puissant comme outil une fois qu'on a les données. Donc je vous encourage à venir vers moi pour avoir le code de guild et recevoir du coup les droits pour uploader vos logs sur le service. Et puis merci de m'avoir écouté.